Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGM. Les akara sont un grand classique de la street food africaine. Ce sont des beignets préparés à base de petits haricots qu'on appelle niébé. Accompagnés d'une petite sauce tomate pimentée, c'est un régal. Ils sont très simples à faire à la maison, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Il nous faut les ingrédients suivants pour réaliser la recette du jour. La liste complète est disponible dans la description, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ce bouton. Laissez-nous un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Les akara nous viennent de l'ethnie Yoruba, très présente au Nigeria et un peu moins au Togo et au Bénin. Ils sont traditionnellement préparés à base de niébé, un petit haricot qu'on appelle cornille ou haricot œil noir en français. On devine facilement pourquoi quand on voit à quoi il ressemble. Il faut d'abord commencer par enlever la peau des niébés pour pouvoir les réduire en purée correctement. Ça rendra également nos beignets plus digestes. C'est l'étape la plus chiante. Il existe de nombreuses techniques pour y arriver. Je les trouve plus ou moins équivalentes. Il n'y en a pas vraiment une qui sort du lot. Je mets 500 g de niébé à tremper pendant toute la nuit. Le lendemain, ils se sont bien gorgés d'eau. La peau se retire assez facilement en pressant entre les doigts comme ceci. Les niébés sont minuscules, du coup, il y a beaucoup de haricots. Un des moyens pour aller plus vite consiste à les frotter entre vos mains. Vous pouvez également les mettre dans un blender, ajouter de l'eau et mixer par à-coups 3 ou 4 fois. Le but n'est pas de les réduire en purée, mais de faire sauter les peaux sans effort. Je transvase le résultat dans un saladier et je le remplis d'eau. Les peaux qui sont moins denses que les haricots vont flotter à la surface et deviennent simples à évacuer. Avec une passoire en guise d'épuisette, c'est encore plus facile. N'hésitez pas à vider l'eau et à recommencer le processus. Les peaux des haricots collent à la main. Gardez toujours un peu d'eau à proximité pour vous en débarrasser. On est pas mal, mais c'est pas encore fini. Pour effectuer le tri final, je prends des poignées et je récupère les bouts de peau survivantes. J'avoue que c'est fastidieux, mais au moins je me retrouve avec un résultat bien propre. Pour ceux qui veulent se débarrasser de cette étape, il existe de la farine de niébé que vous pouvez trouver dans les épiceries exotiques. Il faut maintenant mixer tout ça avec un petit assaisonnement, ce qui permettra de bien relever le goût de nos beignets. Le blender n'est pas loin, j'y envoie un piment. Évidemment, si vous ne voulez pas que ça arrache trop, il suffit de ne pas en mettre. J'ajoute également 4 gousses d'ail et un petit oignon rouge. Je le découpe grossièrement pour aider la machine. Si votre oignon est énorme, n'en mettez que la moitié. Je termine avec les niébés et un peu d'eau. J'en ai beaucoup, du coup je vais le faire en 2 fois. Ça ne sert à rien de remplir le blender et de galérer. C'est parti. Je mixe jusqu'à obtenir la purée la plus fine possible. Je transvase dans un saladier et j'enchaîne avec les haricots qui restent. Si ce n'est pas assez liquide pour être bien mixé, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau pour que ça se passe bien. Vous l'avez compris, les akara sont les cousins directs des bonbons piments de la Réunion que je vous avais présenté dans cette vidéo. Il me reste encore un peu de notre sel pimenté. J'en envoie une bonne cuillère à soupe. Il faut bien assaisonner, sinon le résultat risque d'être trop fade. J'ajoute également du poivre du moulin. Je mélange bien. Je sais que beaucoup vont me demander le volume d'eau exact que j'ai ajouté. Ça dépend de vos niébés et de la quantité d'eau qu'ils ont pompé au départ. La texture que vous devez obtenir ressemble à ça. Elle doit être assez consistante, mais relativement liquide pour tomber de la cuillère de cette façon.
Pour avoir des akara bien aériens, il faut fouetter le mélange pour incorporer de l'air. Vous pouvez y aller à la main avec un fouet. Perso, j'ai sorti le batteur. Ça va blanchir et monter en volume. C'est parfait. On va réaliser une petite sauce tomate pimentée pour accompagner nos beignets. On a besoin des ingrédients suivants. Encore une fois, cette liste est disponible dans la description sous la vidéo. Je cisèle 2 oignons en morceaux moyens. Je concasse 2 gousses d'ail. Et je réalise une petite brunoise avec un piment vert ou un demi-poivron vert. Si vous voulez que ça pique moins, il va falloir retirer les graines du piment. Perso, ça ne nous dérange pas, je les conserve. J'ajoute également 2 piments végétariens qui ont un fort goût de piment mais qui ne piquent pas. Je fais chauffer un peu d'huile neutre dans une casserole et j'y envoie tout ce que je viens de découper. J'ajoute 2 feuilles de laurier. Je fais revenir le tout jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Puis j'envoie 2 grosses cuillères à soupe de concentré de tomate. Je mélange bien pour enrober tout le monde correctement et je saisis à nouveau pour assécher le mélange. Je mouille à hauteur et j'assaisonne en sel. Je baisse le feu pour laisser compoter la sauce comme il faut. J'envoie une cuillère à soupe de vinaigre. Celui-ci est du vinaigre de banane fait maison en suivant le procédé de cette vidéo. C'est une tuerie. En plus d'ajouter de l'acidité, il a un goût fumé naturel qui se marie très bien avec la sauce rouge. Je pense à bien surveiller pour ne pas que ça accroche au fond. Au dernier moment, j'ajoute du poivre du moulin. Et voilà, on a une jolie sauce tomate, bien assaisonnée, avec une jolie texture. On passe à la cuisson. J'ai fait chauffer un gros volume d'huile neutre. Je fais un test pour vérifier si elle est assez chaude. Je récupère une cuillère de mon mélange. Il est bien aéré comme il faut. Je la laisse tomber délicatement dans l'huile. J'attends que l'akara remonte et je le retourne quand le premier côté a bien gonflé. Lorsqu'il est bien doré de chaque côté, je l'égoutte sur du papier absorbant et j'enchaîne jusqu'à finir le saladier. Avec le coup de main, je peux les enchaîner par 5 ou 6. Le mélange à akara retombe facilement. Pensez donc à avoir un fouet à portée de main pour rebattre régulièrement. Si vous voulez une forme bien régulière, il faut laisser tomber la pâte à akara le plus délicatement possible dès le départ. Mais bon, c'est vraiment une question d'esthétique. Le goût ne changera pas si vous faites des formes à l'arrache. J'ai terminé mon saladier, mes akara sont tout beaux. Et voilà de jolis akara bien dorés, accompagnés de leur sauce tomate. Dégustez-les chauds, tièdes, froids, c'est vous qui voyez. Petite ouverture, c'est exactement ce qu'on devait avoir. À déguster avec la sauce en mode street food comme au pays. Vous pouvez également en faire un sandwich. Une bonne baguette, je l'ouvre, je tartine du piment et ma sauce tomate, quelques akara, du lourd. À la semaine prochaine sur la 2CGM.